Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, on s'est parlé d'une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas notre training, pourquoi malgré tous nos efforts d'exercice physique, on n'arrive pas à maigrir. Et surtout, on s'est donné une solution pour que ça fonctionne un peu mieux. Bien, aujourd'hui, même principe, on parle d'une deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas notre entraînement, pourquoi malgré l'exercice, on n'arrive pas à perdre de poids. Et surtout, bien, on se demande comment on peut faire pour améliorer ça un peu plus. Donc, si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, bien, merci de prendre le temps de visiter mon site web aujeandenis.blog. Tu vas voir plus de trucs de ce genre-là. Et surtout, merci de prendre 2 secondes pour liker ma vidéo juste en bas et pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Quand tu fais ça, tu m'aides énormément. Ça change tout pour moi, donc merci infiniment de prendre le temps de faire ça pour moi. Sur ce, je pense qu'on va commencer tout de suite parce que plus vite on commence, plus vite on a fini. Ça commence maintenant. Alors, pourquoi ton training te fait pas maigrir? Deuxième partie. Bien, une autre raison pour laquelle ton training ne fonctionne pas, c'est à cause que la perception d'effort vient fausser ton impression de dépense calorique. Ce que je veux dire par là, c'est que, on a tous un corps et dans notre corps, on a idéalement tous un cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne? C'est que d'un côté, notre corps, lui, il fait un effort et de l'autre côté, notre cerveau, lui, il observe l'effort qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe si d'un côté, notre corps a fait un effort réel, raisonnable, mais que de l'autre côté, notre cerveau, lui, est convaincu qu'on vient de faire un effort épouvantable? Bien, je vais te montrer ce qui se passe à l'aide de 2 études. Dans la première étude, les chercheurs ont demandé à des participants de faire du vélo stationnaire jusqu'à ce qu'ils aient dépensé 120 calories en réalité. Ce que les participants ne savaient pas, c'est que leur vélo stationnaire avait été truqué pour les séparer en 2 groupes. D'un côté, le vélo sous-estimait les calories réelles dépensées, donc sur l'écran de leur vélo, les participants voyaient 50 calories que j'ai appelées calories imaginaires, alors que le deuxième groupe, lui, les vélos surestimaient les calories dépensées, l'écran du vélo indiquait 300 calories, alors que les 2 groupes avaient dépensé réellement 120 calories, exactement le même nombre de calories tous les 2. Et à la fin de cet entraînement-là, les chercheurs offraient des collations aux participants, notamment des délicieux biscuits aux pépites de chocolat. Eh bien, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé devant ces délicieux biscuits aux pépites de chocolat? Tu auras compris, le groupe qui a brûlé 50 calories dans leur tête, 50 calories imaginaires, ils ont mangé beaucoup plus raisonnablement. Alors que le groupe qui était convaincu d'avoir brûlé 300 calories, eux autres se sont bourrés la face de biscuits aux pépites de chocolat, ils ont mangé comme s'il n'y avait pas de lendemain, même si en réalité, les 2 groupes avaient dépensé exactement le même nombre de calories, c'est-à-dire 120. Juste le fait de penser qu'ils avaient dépensé 300 calories, ça leur donnait la permission de manger n'importe quoi. Et donc, dans une deuxième étude relativement semblable, des chercheurs avaient créé 2 groupes de marche. Un premier groupe qu'ils avaient nommé marche de plaisance et un deuxième groupe qu'ils avaient nommé marche d'exercice. Tu comprends le principe maintenant? Les 2 marches étaient 100% identiques, même distance, même intensité, etc. Et à la fin de ces 2 marches-là, les chercheurs offraient un dessert aux participants. Cette fois-ci, petite variante, c'était plutôt du délicieux pudding au chocolat. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Tu comprends? Dans le groupe marche de plaisance, les gens avaient mangé plus raisonnablement, alors que dans le groupe marche d'exercice, les gens avaient mangé beaucoup plus de pudding au chocolat. Même si en réalité, les 2 marches étaient 100% identiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? La morale de l'histoire, c'est que notre cerveau, il nous joue des tours, OK? Même si notre corps, lui, il est fait pour bouger, et parce que notre corps est fait pour bouger, bien, il est économe en énergie, même quand il bouge. Notre corps, il dépense pas beaucoup d'énergie, même quand on le fait bouger. Sauf que notre cerveau, lui, ça lui tente peut-être pas de bouger aujourd'hui, OK? Il a une grosse semaine, une grosse journée, ça lui tente de relaxer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre dépense calorique réelle a l'air de ça, mais pour notre cerveau, lui, c'est une dépense calorique de fin du monde, c'est un training épouvantable, et parce que c'est un training épouvantable, ben, il nous donne la permission de manger n'importe quoi, on se bourre la face dans la malbouffe, et ensuite on se demande pourquoi notre training ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que notre cerveau surévalue, notre cerveau truque notre dépense calorique, un peu comme les vélos tantôt, et à cause de ça, on se permet de manger toutes sortes de choses qu'on ne se serait pas permis si on n'avait pas eu l'impression de dépenser beaucoup de calories. Donc, les solutions à ça, ben, il y en a 4. Essentiellement, la première solution, c'est ce qu'on fait en ce moment. Il faut recadrer les fausses croyances, c'est-à-dire qu'il faut réaliser qu'un training, même si c'est très exigeant, ça brûle beaucoup moins de calories qu'on pense, OK? Si dans notre tête, c'est un training épouvantable, en réalité, notre corps, lui, il est fait pour bouger et il ne dépense pas énormément de calories supplémentaires, même dans ce training épouvantable-là. La deuxième solution qui découle de la première, c'est qu'il faut manger aussi sainement qu'on s'entraîne ou non. Autrement dit, oui, c'est important de bouger, c'est important de s'entraîner,
mais il ne faut pas utiliser notre entraînement comme excuse pour se mettre à manger de la malbouffe. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on ne dépense pas tant de calories que ça, donc il faut continuer à manger sainement, peu importe qu'on s'entraîne ou non. La troisième solution, qui est un peu différente, c'est qu'il faut faire des trainings qu'on apprécie ou qu'on apprécie au moins un peu. Par exemple, si toi, tu aimes ça faire des trainings sur des DVD d'entraînement ou sur le web, dans ton salon, mais que l'idée de t'entraîner au gym en compagnie de douchebags qui sont un peu trop fiers de leurs muscles, ça te rend un peu perplexe, continue de faire des trainings à la maison parce que c'est démontré que si ton cerveau, il trouve ton training agréable, il a plus de chances de te proposer des collations santé ou des collations raisonnables à la fin de ton training. Alors que si à l'inverse, ton cerveau trouve ton training désagréable, là, il y a beaucoup plus de chances de te proposer des récompenses déraisonnables, y compris de la malbouffe. Et maintenant qu'on parle de récompenses, quatrième solution, oui, c'est important de s'offrir des récompenses, mais tu auras compris, on s'offre n'importe quoi sauf de la malbouffe. On peut s'offrir du shopping, on peut texter des amis pour leur dire qu'on est fier de notre entraînement, ou encore, pourquoi pas, on a le droit, on peut même s'offrir du binge-watching de télévision, il n'y a pas de problème, tout sauf de la malbouffe, parce que la malbouffe, non seulement ça annule notre entraînement, mais souvent c'est encore pire que si on ne s'était pas entraîné. Okay? Donc on s'offre n'importe quoi, mais pas de la malbouffe. Et donc, si on fait ces 4 solutions-là, il y a des chances qu'on réussisse à désactiver le petit tour que notre cerveau essaie de nous jouer en surévaluant nos calories brûlées. Et il y a plus de chances que notre training rapporte les fruits qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il nous aide un peu à perdre du poids.